Et je vais vous solliciter encore pour faire un peu de pédagogie sur un autre point. En France, depuis à peu près un an et demi, une partie de la classe politique met systématiquement en avant le modèle espagnol, puisqu'effectivement, croissance, en tout cas nominale, qui est plutôt très importante. Je crois que les dernières prévisions, 2,8. Le Portugal aussi, hein, ça sort bien. J'ai vu hier 2,3% de croissance. J'aimerais un peu qu'on aille en détail sur ce modèle espagnol. Déjà, selon vous, est-ce que vous pensez que c'est un vrai modèle? Est-ce que le terme n'est pas un peu alambiqué? Et aussi, sur quoi il repose? Ben, moi, j'ai regardé un petit peu ce modèle espagnol. Enfin, la situation, c'est vrai que parmi les 4 grands pays européens, c'est celui qui s'en sort le mieux, très clairement. Alors, il y a deux dimensions, me semble-t-il, 3 dimensions plutôt. La première, c'est que, comme l'Italie, l'Espagne a largement bénéficié de EU Generation Next, Complètement. Ouais. des montants qui ont été prévus, que l'Espagne a pris et dont il bénéficie. C'est-à-dire c'est une relance impulsée par Bruxelles. Donc ça, c'est une première étape. Ça a bien fonctionné en Espagne, ça a bien fonctionné en Italie, mais aujourd'hui, la situation italienne s'étouffe. Hein, la croissance est revue à la baisse, pas la croissance espagnole. Alors pourquoi? Eh bien, il y a une autre dimension qui est intéressante, c'est que le tourisme espagnol, qui fait 12 points de PIB, a redémarré. Quand on regarde les nuitées, moi je regarde ça régulièrement, les nuitées en Espagne, on est revenu sur ce qu'on avait avant la pandémie. Donc on a retrouvé cette dynamique. Et le troisième point, c'est que l'Espagne n'hésite pas à faire venir des gens pour travailler. Et donc à finalement alimenter la dynamique. Et donc vous avez une configuration presque banale de l'Espagne. Il y a une relance économique, une relance par le tourisme qui a un poids important, et vous créez les conditions pour que ça fonctionne bien. Vous ouvrez vos frontières pour que des gens viennent travailler en Espagne, et ça tourne. Et en revanche, un modèle social qui, en revanche, ceux qui mettent en avant le modèle espagnol, ce ne serait pas avoir le même modèle social. Hein. Je le rappelle, le SMIC, c'est 500 euros de décalage. Oui, oui. On est sur un cadre qui n'est pas comparable à celui de la France, mais on a quelque chose qui fonctionne bien et qui n'a pas l'inconvénient du Portugal. Le vrai problème du Portugal aujourd'hui et depuis longtemps, c'est que les jeunes s'en vont. Tout à fait. Et donc, là, on a eu pendant très longtemps des retraités français qui allaient au Portugal pour des raisons fiscales. Ça se traduit aujourd'hui par des prix de l'immobilier absolument trop élevés. Et donc, les jeunes ont tendance à partir. Est-ce que ça prépare la croissance de demain au Portugal? Sûrement pas. L'Espagne est, de ce point de vue-là, beaucoup mieux maîtrisée. Mais l'Espagne, quand l'Espagne est rentrée dans l'Union européenne en 86, on imaginait que ça ressemblerait un peu à la Californie. C'est peut-être ça, finalement.